Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne T-Help. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo puisque j'ai une amie qui m'a ramené une Tassimo, donc qui me l'a donnée. Elle était dans un placard depuis quelques mois puisque cette machine bug. Donc elle n'a pas su m'expliquer exactement en quoi a bugué, mais elle m'a dit du coup je pouvais plus m'en servir. Je l'ai mis de côté et puis et vu que moi je cherche à en avoir une, puisque le matin c'est quand même pas mal quand j'ai pas de café de fait de me faire vite faire une petite Tassimo. Donc je vais essayer de voir ce qu'elle a comme problème. Donc là j'ai pas encore testé. J'ai été chercher des petites capsules. Je vais la démarrer. Donc c'est pas trop ce que je fais d'habitude dans la réparation de Tassimo, même pas du tout. Mais j'ai envie de dire, je vais forcément réussir à trouver d'où vient le bug et de réussir à la nettoyer. Donc j'arrive sur des forums déjà, quand elle m'a parlé de la panne, enfin, on va dire. Donc elle m'a dit que ça buguait souvent, c'était par ici. Donc à mon avis, c'est peut-être possible qu'elle soit encrassée quelque part. Donc on allume, puisqu'il y a beaucoup de personnes là qui viennent et qui disent ah j'arrive pas à... Donc en même temps, je vais vous faire voir comment on utilise une Tassimo. C'est pas compliqué en soi. On l'allume. Une fois allumé, on met la capsule et pas avant. Tac. Donc là, c'est là. Je referme et à partir de là, on appuie. Au cas où elle déborde, je sais pas du tout. Donc c'est une machine qui n'a pas servi très longtemps. En réalité, ça m'a l'air plutôt pas trop mal. Donc il doit y avoir quand même un petit problème. Alors. Je dirais que le problème ne doit pas être très gros quand même. Donc elle est un petit peu bouchée cette machine là. Donc je vois à peu près le problème. Hop là. Donc on va faire un truc. Je vais rester appuyé dessus. Je vais recommencer. Donc là on s'en fout, le café ne sera pas bu dans tous les cas. Ouais. Donc là on a aussi de l'eau qui ressort par là. Donc là je pense pas qu'on a vu de la distance qu'on a filmé. Et j'ai aussi de l'eau qui ressort de par là. Donc là c'est pas normal du tout. L'eau doit vraiment sortir que du petit tuyau qui est là. Donc là je vais essayer de la mettre en continu. Pour voir si ça me fait le souci aussi ou pas. Ouais, donc là on a de l'eau qui coule de par là. Vraiment tout ça, c'est pas normal. Du coup la machine fuit sur le côté. Et elle fuit plutôt pas mal sur le côté. Hop là. Donc là j'ai compris d'où venait le problème. Hop là. Je vais éteindre la machine. Donc bon, j'ai compris d'où venait le problème, c'est pas un gros problème en soi. Et je pense que c'est un problème qui est un petit peu générique. C'est juste un problème d'entretien, je dirais. Il faut faire des petits nettoyages un petit peu plus approfondis de temps en temps. Petit à petit, quand on fait, surtout on a la mauvaise habitude, enfin la mauvaise ou pas, moi je la fais. On utilise souvent c'est de l'eau, on utilise souvent de l'eau qui vient du robinet et il y a un petit peu de tartre. Donc là on voit bien qu'il y a il y a quand même pas mal un bon petit souci qui n'est pas super grave en soi. Donc le truc c'est que là on a des petits trous, on va dire pour parler simple, et ces trous là peuvent se boucher. Donc là je sais pas si... Donc il y a ce trou là et ce trou là. Donc là en gros je pense que les trous sont un petit peu entartrés à l'intérieur et du coup l'eau a du mal à passer. L'eau et le café a du mal à passer. Donc là il va falloir trouver un moyen en fait de bien nettoyer ces deux trous là. Donc hop là. Du coup ça m'a sali la tasse quand même pas mal sur le côté. Donc là, ce que je vais faire sur ce café là va pas être bon à boire. Je vais essayer de nettoyer correctement les trous qui sont là. Et une fois nettoyé à fond, on va voir ce que ça fait. Là, je sais qu'il y a une petite vis, je viens de remarquer.
Donc on va dévisser ici. Je pense comme ça on va pouvoir retirer cette partie-là, à mon avis. Donc, je vais retirer ce compartiment-là. Je vais retirer l'eau, enfin le compartiment du bac à eau. Je vais mettre ça à l'évier. Hop là. Je viens de débrancher la machine. Donc, je pense qu'il y a encore de l'eau à l'intérieur. Je pense. Là le mieux. Hop là. Je vais la mettre comme ça déjà pour voir. Hop là. Donc là, regardez. Ici, on a une petite vis. Donc là, c'est une vis étoile. Étoile, étoile, étoile. Donc là, j'ai retiré la vis. Je vais voir ce que ça va faire. Est-ce qu'après, on peut retirer le bloc ou pas? Tac. Donc là, je vais retirer, hop là, ce compartiment-là maintenant. Donc c'est bien de faire un petit nettoyage de temps en temps aussi par ici. Donc là, moi je l'ai jamais démonté, hein. Je ne sais pas exactement dans quel sens, je n'ai pas été trop regardé sur internet quand même. Mais pour moi, il y a ces vis là à démonter. Donc on va les démonter pour pouvoir retirer cette partie là en près comme ça. Donc, et pour moi, à l'intérieur de cette partie là, ça doit être assez sale. Donc je vais continuer du coup à démonter. Donc là, il y a quand même pas mal de vis à démonter. Donc on démonte ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Et on se retrouve juste après. Donc voilà. Donc là, je l'ai pris hop là, comme ça et j'ai démonté comme ça. Et bon, on voit que c'est quand même sacrément sale là. Quand même. Et, il y a du marc qui ressort. Je pense que c'est à cause de tout le marc qu'il y a là déjà. Qui est pas normal. Donc tout ça, ça va être nettoyé dans tous les cas. Ça, c'est clair. Et regardez la buse là qui est là, mine de rien. La buse est sacrément sale à l'intérieur là. Donc ça, c'est pas normal. Ça devrait pas du tout être comme ça. Donc je pense qu'on va mettre quelque chose dedans pour pouvoir la nettoyer de haut en bas. Donc là, hop là. Donc j'ai un coton-tige, j'ai retiré un petit peu pour qu'il puisse passer dans le trou correctement. Hop là. Ah oui. Bien crade à l'intérieur. Ça va pas y faire de mal. Hop là. Donc j'ai une bombe à air que j'ai acheté à Action. Hein. Ça coûte 1 balle et quelques. C'est pas mal aussi. Hop. Ça dessus. Donc là, ça c'est bon. Hop. Donc c'est pas une panne en soi, hein, j'ai envie de dire. Hein, c'est au bout d'un moment quand on l'utilise forcément, hein, que ce soit une voiture, que ce soit n'importe quoi, ça s'encrasse. Hein. Donc c'est vraiment que du nettoyage en réalité. Hein. Donc cette partie-là, je sais pas si elle se retire sur la dévisse. Non, ça n'a pas l'air de se retirer. Donc ça c'est bon. Ça m'a l'air à peu près propre quand même, beaucoup plus léger que tout à l'heure. Donc ça c'est pas mal. Tac tac tac. Je passe un petit coup de propre là. Hop, derrière. Voilà. Tac. Donc, est-ce que je retire ça ou pas pour voir si le petit, hop là, le trou d'entrée peut être aussi nettoyé à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même démonter, hop là, ici. Donc ça, c'est good. Donc après, ça, je pense que on va le retirer dans ce sens-là. Voilà. Hop là.
ce niveau-là aussi. Hop là. Ah bah, tu me diras, ça se retire. Hop là. Ah, et là on voit que le trou est quand même bien propre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter. Donc hein, c'est dans le même sens qu'on a démonté. Et on va faire un essai. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire l'essai. Donc on est le lendemain de la première partie de vidéo. Puisque bah, ça a loupé. Donc moi, je sais que ça fonctionne. Mais bon, on va quand même le faire voir en vidéo. Hop là. Donc on allume. On abaisse. Et on appuie. Et là, le truc, c'est que on ne doit plus du tout avoir... Hop là. D'humidité qui viennent ici en fait. Parce que là du coup ça goûtait par ici et ça goûtait par là. Donc c'était vraiment ça qui était chiant. Donc on est go. Et là on peut voir du coup ça fait plus du tout. Hop là. Et le jet est quand même beaucoup plus puissant. Hop là. Donc, bon, moi je trouve que ça fait des petits cafés sur ces dosettes là, mais bon. Et on va rester appuyé dessus. On n'a vraiment plus aucune petite fuite. Ouais. Et ça c'est cool. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. C'est vrai que c'est pas non plus une panne comme j'ai l'habitude de faire. Mais vu que bah, ça m'est tombé dessus, autant la faire. Et c'est vrai que c'est pas réellement une panne, hein, c'est vraiment une question d'entretien. Donc c'est vrai que c'est assez chiant de devoir retirer les vis. Mais bon, quand faut le faire, faut le faire. Si c'est bête de foutre une machine comme ça au tas, alors que bon, c'est juste une petite question de fuite. Et en fait, c'est une question de compression, hein, tout simplement. Donc bah, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas à t'abonner. A plus tard.